Bonsoir à vous la team, j'espère que vous allez bien. On va débriefer le match entre Troyes et le PSG pour cette 34e journée de Ligue 1. Mais ah oui, c'est vrai, j'ai oublié une chose. C'est magique, magique. Avant de commencer le débrief, je tenais quand même à vous parler d'Ultimate Champions. Donc, c'est un jeu de foot qui ressemble vraiment à Ultimate Team sur FIFA. Donc, vous commencez avec une petite équipe à basse échelle, vous montez petit à petit, vous allez affronter d'autres communautés, d'autres personnes. Il y aura des tournois qui seront organisés. Plus vous gagnez, plus vous pouvez acheter des packs. Des packs, ça va rendre votre équipe beaucoup plus compétitive. Vous pouvez affronter les plus forts. Donc, il y a des compétitions. Vous allez affronter les plus forts au fur et à mesure où vous vous imposez. Franchement, c'est intéressant. C'est vraiment comme Ultimate Team. Mais pour vous montrer un vrai aperçu, bah, regardez, je vais vous montrer. Le lien est dans ma bio, Ultimate Champions. Je mets tout sur ma bio. N'oubliez pas de vous abonner et abonnez-vous à tous les réseaux sociaux. TikTok, YouTube, Instagram, tous les réseaux sociaux. On va ensuite faire un débrief après sur TikTok. Donc tout à l'heure après le débrief, bien évidemment, quand j'aurai posté la vidéo. Donc voilà, place à la vidéo maintenant. PSG s'est imposé 3-1 pour cette 34e journée comme nous l'avons pu dire. Donc, par une réalisation d'Mbappé, Vitinha et Russe qui a mis un pétard, voilà, poteau rentrant. Donc, voilà le match, comment il a été. Donc, le PSG s'est imposé largement, a vraiment dominé dans ce match-là. On a trouvé une équipe de Troyes qui est vraiment à l'image de cette saison, qui a été vraiment nullissime, catastrophique. Et voilà. Ah oui, je devais faire quand même un mea culpa parce que j'ai dit que Vitinha n'allait pas marquer la sauce. Toi qui es là, la sauce. Ah, chapeau, franchement, chapeau. Je reconnais, quand j'ai tort, je le reconnais. Je le dis, carrément, je veux même le mettre en vidéo, comme ça, voilà. Mea culpa, Vitinha, il a marqué. Voilà, je reconnais, j'ai eu tort. Voilà, ça c'est clair. Mais sinon, à part ça, franchement, le PSG, voilà, a pu dominer son sujet. Tout le monde a été bon. Personne n'a été un flop, vraiment, dans ce match-là. Zaïre Emery, incroyable. Vraiment, Zaïre Emery qui a été vraiment très, très bon. Intéressant, moi, je pensais que ça allait être compliqué, mais après, c'est vrai que Troyes aussi n'a rien pu faire aussi. Ils ont été vraiment inoffensifs à part ce but-là, mais sinon, à part ça, j'attends encore plus de cette équipe-là, davantage, pour encore me dire que ça sera vraiment... C'est pas ce match-là qui va me suffire, en gros, pour me dire que le PSG, voilà, est en train de revenir. Non. Le PSG aussi n'a pas fait une très, très bonne saison, mais sinon... Quand il faut un bon match, il faut quand même le dire. Le PSG a pu maîtriser son sujet. On a trouvé un Marco Verratti qui a été incroyable. Vitinha qui a fait un très bon match. Voilà, je reconnais. Voilà, Vitinha, il a fait un très bon match. La sauce. Donc, voilà, je fais mon mea culpa. Donc, il a fait un très, très bon match. Et tout le milieu de terrain était bon. Fabien Ruiz, il a été bon. Ekitike, il a été intéressant. Il a mis pas mal de frappes qui ne sont pas rentrées, malheureusement. La défense, elle a été solide. Bon, à part ce but bête un peu. Donc voilà, le PSG, ils ont du mal à enchaîner des clean sheets. Mais sinon, à part ça, franchement, le PSG a été très bon. Verratti, pour moi, qui a été l'un des meilleurs dans ce match-là. Verratti et Zaïre Emery, qui ont été vraiment l'un des meilleurs vraiment dans ce match-là. Verratti, il a mis beaucoup de galettes. Incroyable, le nombre de passes que Verratti l'a donné, surtout sur le but de Vitinha. Mais c'est incroyable, Verratti. Verratti, il a fait un très bon match. C'est pour ça que moi, vous vous rappelez quand je vous dis souvent que Verratti, c'est un joueur que s'il est bien mis dans les bonnes conditions, je pense que s'il est placé en tant que 8, il va faire beaucoup de mal. Beaucoup de mal. S'il est vraiment libre de ses mouvements et bien accompagné avec un vrai 6 et un milieu box-to-box, Verratti fera vraiment beaucoup de mal. Là, moi, je pense que c'est pour ça. C'est pour ça. Moi, j'attends. On verra ce qui va se passer. Après, Verratti, pour moi, comme vous le savez, pour moi, ça ne sera pas en tant que titulaire parce que ce n'est pas un joueur fiable à cause des blessures et tout. Mais on verra ce que ça va donner. Mais sinon, l'équipe, elle a été plutôt bien.
elle a été plutôt bien. Elle a été plutôt vraiment... ça a pu, avec tous les polémiques que ça a pu donner, ça a pu au moins, on va dire, pas effacer, parce que ça ne s'efface pas, mais au moins soulager la douleur. Vraiment soulager la douleur avec toutes les polémiques qu'il y a pu avoir en ce moment. Vraiment, l'équipe, elle a été plutôt bonne. Donc, ça va. Ça va, rien à signaler. Il y a eu des bons changements au bon moment de la part de Galtier. Et voilà, on attend de voir pour la suite. Parce que n'oubliez pas, hein, là, on était à 3 points dedans. C'est-à-dire que si on perdait, ça avait tout été relancé. Tout était relancé. Tout était vraiment relancé. Donc là, on a remis une distance. On a 6 points maintenant. Donc, il reste 8 journées. Pas 8 journées, il reste 4 journées, donc on verra comment le PSG va réussir à s'organiser pour la suite. Ensuite, je voulais quand même parler d'une chose, c'était par rapport aux places des supporters. Nasser Al-Khelaifi, c'est un gros manque de respect ce que tu as fait aux supporters. C'est un gros manque de respect. Et là, vraiment, Nasser Al-Khelaifi, j'espère qu'il va être viré à la fin de saison. Lui aussi, pareil, en tant que Galtier, comme Galtier, comme Campo, j'espère que lui aussi. Parce que c'est quoi ça en fait? C'est quoi? Donc ça veut dire que les gens n'ont pas le droit de manifester quoi que ce soit. Et après, directement, tu t'enlèves des places pour pas que les gens, ils ont payé des places. Ils ont payé des places, ils ne pouvaient pas se faire rembourser ou rentrer au stade. Parce que monsieur n'était pas content de la manifestation qu'il y a eu à la Factory. Oui, après ce qui s'est passé avec Neymar, pour moi, quand même, c'est clair que c'est pas normal. On en avait déjà parlé sur TikTok, sur les réseaux sociaux. C'est pas normal. Les joueurs n'auraient pas dû faire la manifestation devant chez Neymar. Faut pas tout mélanger. Et Neymar n'y est pour rien, en réalité, dans ce qui se passe au PSG. Il est blessé, donc il n'est pas là. Après, oui, c'est embêtant qu'il soit blessé. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec son hygiène de vie. C'est des problèmes de contact. Donc voilà, c'est au contact avec Benjamin André contre Lille. Mais vraiment... En dehors de tout ça, pour moi, c'est quand même dommage. C'est dommage. Et Nasser Al-Khelaifi ne respecte pas le club. Donc, en fait, c'est de la dictature. En fait, on n'a pas le droit de montrer notre mécontentement. Il n'y a que dans ce club. On montre notre mécontentement. Donc, voilà. Vous êtes privé de stade. Les supporters ne viennent pas. Le club ne vient pas. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Donc, Nasser Al-Khelaifi, il faut qu'il passe le sel à la sauce. À un moment, c'est bon. Ça suffit les conneries. Si tu crois que le club c'est que du marketing et que les supporters revendiquent le sportif et que ça ne te plaît pas, et bah toi aussi t'es prié de partir, tout simplement. Voilà. Donc par rapport à tout ça, le PSG, on attend de voir. Il reste encore 4 journées. Rien n'est encore confirmé avec ce PSG là. Comme on dit, quand c'est le PSG, tout est possible. Donc on verra ce qui va se passer jusqu'à la fin. Mais normalement, le PSG est quasi champion. Quasi champion. On verra ce qui va se passer. On espère qu'ils vont commencer au moins à préparer jusqu'à l'année prochaine un nouveau coach, un nouveau préparateur physique, un nouveau staff, un nouveau directeur sportif, ou voire même un directeur général. Mourinho, ça peut suffire en tant que directeur général, comme ça se passe dans beaucoup de clubs en première ligue. Et un changement de poste, un nouveau directeur général et un nouveau directeur du club. Parce que Nasser Al-Khelaifi, ça suffit. On verra comment le PSG vont se préparer par rapport à tout ça. Donc voilà, les gars, je vais faire mon débrief là, tout à l'heure sur TikTok. Allez-y, le lien est dans ma bio. Abonnez-vous aussi à Ultimate Champions, comme je vous ai montré. Tous les réseaux sont là. Tous les réseaux, abonnez-vous, je vais tout mettre en bio. Et donc voilà, je suis aussi sur Twitch. Donc allez-y aussi. Sur ce, passez une bonne soirée et allez Paris.